Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de Suisse en Haïti, cher Fabrizio, et aussi Monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Monsieur Elige. Et bien sûr, nous avons des amis et personnalités dans la salle. Madame la représentante de l'ambassade du Canada en Haïti, Monsieur le directeur général du ministère de la Culture et de la Communication, Monsieur Camille Depas, Monsieur l'ancien ministre de la Culture et actuel président du Centre PEN Haïti, Jean-Emmanuel Jacquet, messieurs, dames de la presse, chers amis, représentants et partenaires du prix des jeunes journalistes, mesdames et messieurs les journalistes, les grandes aventures sont généralement celles qui durent et qui ont une vertu essentielle, faire date et marquer les générations. En lançant puis en institutionnalisant ce prix des jeunes journalistes en Haïti, l'OIF a réussi à mettre sur pied et à entretenir une structure de légitimation des meilleurs jeunes journalistes dans le pays, au-delà des sentiments trop souvent froids d'une presse haïtienne qui essaie de trouver le bon modèle économique et la juste dignité pour survivre. Le prix des jeunes journalistes est aussi ce conglomérat intelligent de partenaires issus de la presse locale, de la presse francophone internationale, d'agences internationales de coopération, d'institutions culturelles haïtiennes et de l'État haïtien à travers le ministère de la Culture et de la Communication que j'ai le privilège de diriger. En participant au lancement de la 8e édition du prix des jeunes journalistes, je me suis dit qu'il y a sûrement une histoire à raconter, une initiative à valoriser et un exemple à consigner. De 2014 à aujourd'hui, le pays n'a pas franchement connu la plus belle et la plus stable période de son existence. Les épisodes de Pays Loc, la pandémie de Covid, l'insécurité meurtrière et d'autres désagréments dont le pays aurait dû se passer ont mis la République à genoux, cassé des élans et contraint plus d'un à l'abandon. Le prix des jeunes journalistes a survécu et se porte bien, et c'est tant mieux. Et ce prix a choisi comme thématique pour cette 8e édition l'insécurité et ses conséquences sur la société ou l'économie en Haïti. Il y a beaucoup de choses à dire et les jeunes journalistes, les journalistes qui vont participer à cette 8e édition vont devoir se dépasser, pas parce que le thème, et on pourrait penser que le thème est facile puisqu'il y a tellement de choses à dire sur l'insécurité et ses conséquences diverses et variées, mais justement, c'est parce que ce thème, il est repris par tout le monde a intériorisé qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, quelque chose sur laquelle il faut à tout prix dire quelque chose, mais il va leur falloir trouver l'angle original pour parler différemment de tous et de toutes. Parce que quand tout le monde parle d'une chose, d'un thème, alors c'est un vrai challenge de trouver la chose à dire, la chose originale qui diffère de ce que tout le monde dit. C'est un défi. Et la thématique est bien choisie parce que être journaliste aujourd'hui, c'est un vrai défi avec les médias sociaux dans un contexte où tout le monde parle, où tout le monde a la possibilité de parler, de s'exprimer sur les différents réseaux et de redire ce qui est évident. Il va s'agir pour ces journalistes de relever le défi en disant ce qui est évident, mais en le disant autrement, différemment, et en se positionnant comme ces personnes que doivent être des journalistes qui créent des contenus qui restent, des contenus qui sont différents et qui peuvent attirer l'attention de ce jury exigeant. Mesdames, Messieurs, le journaliste est un métier et aussi une pratique en pleine mutation. Et ce n'est pas pour rien que les journalistes ont l'obligation de s'adapter aux nouveaux enjeux et aux défis posés par les moyens actuels et désormais courants de positionnement de leurs médias et de diffusion de l'information. Tout va très vite.
Les accès à l'information et les possibilités d'interaction avec le public, de plus en plus exigeants, se sont améliorés. Malheureusement, le professionnalisme, l'éthique et l'équité dans le traitement salarial en font trop souvent les frais. Il y a matière à débattre et le ministère de la Culture et de la Communication entend provoquer et accompagner ce débat pour la viabilité d'un véritable état de droit en Haïti. Je connais ce milieu pour avoir toujours été journaliste passionnée et sincère, actrice et témoin de l'évolution du secteur. Je suis toujours heureuse et rassurée au moment de découvrir la joie et la satisfaction de jeunes collègues reconnus et récompensés pour leur travail. Mesdames et messieurs, je tiens sincèrement à féliciter aujourd'hui les lauréats et lauréates des 7 précédentes éditions. En catégorie radio, télévision et presse écrite, ils ont su proposer un travail de grande qualité. Des reportages bien documentés, fruits de longues recherches et d'examens minutieux de chaque détail. Celles et ceux qui ont pu convaincre le jury réputé impartial et sérieux du prix des jeunes journalistes sont désormais les nouveaux visages du journalisme en Haïti. Ces jeunes collègues sont conscients du prix relié à leur succès. Il leur appartient d'être les animatrices et animateurs d'une presse libre, responsable et intelligente. J'ai cru voir Germina jeudi dans la salle, peut-être que je me trompe, c'est la lauréate de la 7e édition, journaliste chevronnée avec tellement d'avenir, d'envie et aussi cette manière qu'elle a de faire des propositions intéressantes. Moi, quand je la lis dans le Nouvelliste, je suis toujours très contente et je me dis, voilà une bonne pioche, voilà quelque chose de bien. Et je la connaissais déjà comme journaliste, mais qu'elle ait été révélée par ce prix me fait beaucoup plaisir. À tous ceux qui vont concourir pour le prix du jeune journaliste 2022, dans 3 catégories, je souhaite bonne chance en leur conseillant de profiter et aussi de s'inspirer du parcours et du travail de celles et ceux qui les ont précédés. Des générations d'Haïtiens auront l'occasion, j'en suis certaine, de saluer l'immense travail de l'Organisation internationale de la francophonie et de ses partenaires en Haïti, parce que vraiment, c'est un modèle de coopération à chérir. Merci de m'avoir écouté. Merci.